I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Realize the time. Chers passionnés, bonjour. Donc deuxième vidéo de ma Z2. J'ai fini tout ce qui est motorisation. J'ai reçu mes petites poulies, donc ça a été remplacé. Là, j'attends tout ce qui est décodeur, des LED pour finir tout ce qui est installation électrique. Ça fera le billet d'une vidéo, hein, bien évidemment. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la patine de l'automoteur. Comme vous voyez, je l'ai démonté dans son intégralité. Alors pourquoi je la fais tout de suite et pas à la fin? C'est tout simplement, moi je préfère, comme ça me permet de démonter le vitrage. Vous voyez ici, les vitres de toilette, je vais pouvoir les repeindre en blanc. Et ça sera beaucoup plus simple, hein, de patiner sans le vitrage, comme ça au moins, j'abîmerai pas de vitrage. Et moi je préfère parce que c'est vrai que j'en ai déjà fait, j'ai déjà mis du vernis avec le vitrage et c'est voilà, c'est un peu embêtant de cacher le vitrage, enfin voilà. Je préfère le faire comme ça, donc je vais le travailler comme ça. Donc je l'ai démonté dans son intégralité et on va procéder à tout ce qui est patine de la machine dans un premier temps. Cacher, on va tout protéger, on va cacher et je vais vous faire voir comment je patine ma Z2. Donc voilà, l'engin est caché. Donc j'ai vraiment caché l'extérieur, hein, pour la patine. J'ai laissé les grilles apparentes. J'ai caché ici avec du papier pour mes décalcos, parce que si j'enlève le tiro, malheureusement, ils vont s'enlever, ça m'est déjà arrivé. Donc là, on va attaquer la toiture. Donc l'idée, c'est vraiment de cacher, c'est bien caché, parce que quand on joue avec l'aérographe, ça m'est déjà arrivé, ça projette sur la caisse, enfin voilà. Donc on cache, et après, quand on fera les flancs de caisse, là, à la rigueur, on ne sera pas obligé de cacher autant. Donc voilà, c'est caché à l'intérieur. Et les deux, les deux éléments, je vais y arriver moi, sont cachés de la même façon. Donc on va passer à la patine. J'ai également caché les châssis. Alors le châssis motorisé, hein, surtout pour éviter d'avoir de la peinture sur tout ce qui est élément électrique, hein. Alors la remorque, elle sera pas camouflée parce qu'il n'y a pas spécialement besoin de cacher, mais la partie motrice, si. Donc l'idée, c'est de venir patiner sous le bas de caisse. Donc pour ça, j'ai pris la couleur noir mat de chez Tamiya, bien diluée, hein, très très bien diluée. Vous voyez, regardez, hop, des petits tests. Et après, il faut voir comment vous le voulez. Est-ce que vous voulez que ça soit fort? Est-ce que vous voulez que ça soit léger? Ça, c'est vraiment un c'est à vous de choisir. Donc c'est parti, on va attaquer le bas de caisse de la motrice. Donc trouver une bonne distance et on y va gentiment. On s'approche, on recule et voilà, ça commence à prendre forme. Un petit coup sur les tampons. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de salir
salir le châssis. Ça fait un peu de coup dur parce que la peinture est très diluée, mais au séchage, ça rend un petit rendu sympa. Alors désolé pour la qualité d'image, on ne voit pas très bien, on le verra mieux quand il sera sec. Hein. Donc là j'ai mis la première couche, à vous de voir, est-ce que vous voulez une deuxième, une première? Moi pour l'instant je vais laisser sécher je vais laisser sécher, et j'y arrive vraiment pas, hein, mon châssis, et voir ce que ça donne quand ça sera sec. Donc là on va s'attaquer à la toiture de la remorque. Comme je disais, hein, un noir mat, alors moi j'utilise vraiment du Tamiya. Là, en fait l'idée, moi, mes peintures que j'utilise, c'est exclusivement des peintures à l'eau. Pourquoi? Parce que bah, si on se trompe, et ben tout simplement, vous prenez votre caisse, eau tiède, savon de Marseille, et on nettoie, tout s'enlève et on recommence. Ce qui m'est déjà arrivé avec mon EAD, où bah, j'avais vraiment chargé sur le toit, ça me plaisait pas, j'ai pu le nettoyer et recommencer. Donc, moi j'utilise un Tamiya principalement, les Lavides chez les Capodes aussi qui sont pas mal, mais à l'eau. Donc, on va attaquer gentiment pour salir le toit et les grilles d'aération de ma Z2. Allez, c'est parti. Alors là, pour les grilles, on peut y aller, hein. Faut pas hésiter parce que c'est bien sale. Et vous voyez l'intérêt vraiment de cacher l'intégralité de la caisse. C'est que là au moins on peut y aller. On n'aura pas de surprise par la suite. Hop, allez, on attaque gentiment la toiture. Alors là on y va vraiment tout doucement. Il faut vraiment y aller vraiment tout doucement. L'idée c'est vraiment de lui mettre un peu noir et on va rattraper ça après avec les autres couleurs de différentes teintes. Je force un petit peu au milieu parce qu'au milieu c'est généralement plus sale. Au niveau du pantographe, là où on a généralement de la graisse. Alors ça fait un peu peur au début, hein, sincèrement, il n'y a pas de... Ça fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, au séchage, ça se répare bien. Hop, là, je pense qu'on est pas mal. On va laisser sécher. Là, on va attaquer la motrice. Donc, même chose, au niveau des grilles. Vous voyez l'intérêt de vraiment bien cacher, c'est que là au moins vous pouvez y aller, vous pouvez barbouiller, il n'y a aucun problème, votre caisse est protégée et c'est impeccable. Et on attaque le toit. Alors au milieu j'ai enlevé les grilles, hein, les grilles de... Alors, je sais pas si c'est les grilles de moteur ou de ventilation, sincèrement je ne veux pas dire de bêtises. Je les ai enlevées parce que je vais les faire à part. Et on refait le même procédé que la remorque. Vous voyez, hop. Au niveau du panteau, on va assister un petit peu par là. Voilà. Moi j'aime bien quand mes patines se voient. Après, comme je dis, à vous de voir, hein, si vous voulez du léger ou pas, moi j'aime bien que ça se voit. Mais j'aime aussi qu'on voit les couleurs. Donc l'idée c'est pas de repeindre, hein. L'idée c'est vraiment de patiner.
Et voilà. Elle est faite. On va laisser sécher et voir s'il y a besoin d'une retouche de noir. Et c'est parti pour les grilles de toit. Alors, dans la réalité, ça, c'est vraiment bien sale. Donc là, on va commencer à lui mettre du noir. Et on ira un peu, couleur un peu rouille, tout à l'heure, quand ça sera sec. Alors, c'est peut-être pas très bien visible à la vidéo, mais le petit noir bien dilué, là, noir mat, améliore vraiment le rendu. Hein, ça le peint pas, ça le salit. L'idée, c'est vraiment de le salir. On va mettre un petit peu plus de peinture. N'oubliez pas, il faut pas oublier que là-haut il y a de la graisse, hein, de la graisse des pantographes. C'est voilà. Je vois que ma zézé a un peu de mal à me suivre. Hop, devant. Eh ben ça me fait le bouille ça. C'est sympa. Sympa comme tout. Également l'avantage de la Tamiya c'est qu'elle sèche très vite. Ça c'est vrai que c'est vraiment très bien. Donc voilà ce que ça donne, la grille. Alors ça se voit mal, on va essayer de se mettre un petit peu à la lumière. De toute façon je vous referai autre chose. Vous verrez, je le ferai voir sec. Donc là on a changé de couleur, on a pris du noir sale et rouille, la vie des capodes. Et on va aller jouer un peu au niveau de tout ce qui est pantographe, parce que ben, c'est un peu rouillé, hein. Enfin, il y a de la couleur rouille de ce côté-là. Donc c'est parti, on y va vraiment gentiment, hein. Sur tout ce qui est aérateur, vous voyez, hop, on en met des petits coups comme ça. Alors, le pantographe, lui, on peut le badigeonner, hein, on peut y aller. Et en fait, c'est ce qui va casser cet effet un peu noir qu'on avait tout à l'heure. Vous savez, l'effet noir qu'on avait, noir c'est la crasse, et là, on y va pour la rouille, on y va comme ça. Et on va y aller aussi un petit coup, juste sur le centre du toit, vous voyez, juste pour lui mettre un petit coup de... changer un peu la nuance. Vous voyez, comme ça un petit peu. Hop. Mais c'est vraiment léger, il faut vraiment y aller léger, moi j'y vais léger. Voilà. Sur le côté, parce que c'est pas uniforme. Hop. Hop, et voilà, la remorque elle me plaît, elle est bien faite comme ça. On reprend la motrice et on fait la même chose. Alors au centre, très sincèrement, ça va être rentré, hein, donc je ne vais pas le faire au centre. Je vais le faire au niveau de la grille, ici, hein, au niveau des grilles qu'il y a sur le toit. Voilà. Hop, hop, on remet un coup au niveau l'appareillage et on y va au niveau du pantographe parce que là en l'occurrence c'est bien sale généralement. Voilà. Hop. Et là, ça me va pas mal, moi. Ça me plaît bien. Hop, et voilà. On fait la même opération
sur les grilles de ventilation de moteur. Alors sincèrement, je ne sais pas si c'est les grilles de ventilation de moteur ou... Donc je vais appeler ça les grilles de ventilation de moteur. Pour moi, je pense que c'est ça. Et là, on y va. Hop. Parce que ça, c'est bien rouillé de base. C'est vraiment bien rouillé. Faut pas être trop homogène non plus. Hein. Je veux bien rouiller moi ça. Voilà, je veux vraiment que ça voit qu'on... Ça me plaît bien. Et voilà. Hop. Hop. Donc voilà, j'ai été sur mon balcon pour un peu, on va profiter du beau temps et de la lumière. Donc voilà le rendu quand c'est sec. Vous voyez, c'est quand même plus joli comme ça que d'origine. On va regarder les caisses. Hop. Regardez le rendu. On voit bien l'effet rouille et noir. Ce qui me plaît pas trop mal. Franchement, ça me plaît bien. C'est pas trop mal. Après, avec la patine de flanc, de toute façon, je vais rattraper le haut. Parce qu'il y aura du noir, de la crasse qui ira là-haut. Hop. Et voilà. Ça a quand même une belle bouille hein, quand... Vous voyez, regardez. Hop, je vais pas le remettre, mais je vais juste le remettre en place. Hein, on voit bien que... Bon, moi, il est un peu sale hein, quand on regarde mon Z2 avec le logo casquette, le logo TER. On est dans les années 95. Donc, ils ont roulé quand même les miens. Hein, ils ont vachement bien roulé. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que le toit soit un peu plus marqué que le reste. Alors, les châssis, j'ai regardé. Je pense que je vais leur mettre une deuxième couche quand même. Parce qu'on voit pas très bien le changement. En sachant que je vais également faire des retouches à la terre à décor. La terre à décor, c'est j'avais essayé au tout début que je faisais de la patine, j'avais essayé de faire de la terre à décor et j'avais pas réussi, je trouvais pas ça terrible. Et la dernière fois que j'ai peint mon wagon plat, c'est mon collègue Bernard du club de l'escadrille Saint-Michel, que je salue au passage et que je remercie, qui me dit: ton plancher il est très bien fait, mais il faut que tu fasses ressortir le bois. Et pour ressortir le bois, il m'a dit: utilise de la terre à décor, tu vois, tu fais ça, tu le mets dessus et tu vois, c'est magnifique. Donc je suis rentré, j'ai essayé, et franchement c'est vrai que ça se fait bien. Donc je pense que tout ce qui est bogie va être travaillé un petit peu à la terre à décor. Je vais voir tout ça. Donc voilà, on va laisser sécher correctement tout ça et on va attaquer les flancs. Donc voilà, on va attaquer les flancs de caisse. Donc là, la première chose qu'on va faire, on va délaver la peinture. C'est un lavis pareil de chez Decapod, hein. Je fais pas de pub, hein, mais voilà. Et qui va un peu casser l'effet du bleu. Les 67400, on les voit souvent, enfin il y a plein de machines, mais je parle de la 67400, vous savez, un bleu blanc. On voit bien que le bleu est un peu subi, donc on va essayer de faire un peu la même chose. Donc c'est parti, on y va. Hop. Et c'est parti mon kiki. Et on délave, et on voit une toute petite pellicule blanche qui se met sur la face de la machine. Alors c'est vraiment léger, hein, je le fais vraiment léger. On va essayer d'en mettre un peu sur les portes. Les faces avant. C'est vraiment une fine couche hein, qu'on met dessus, hein. C'est vraiment, ça se voit bien au séchage, c'est vraiment une fine couche. On va, et on y va pour la motrice.
que sur les portes. C'est vraiment léger, hein, je vous rappelle, hein, on est en 95 à peu près, hein, dans ces années-là. Donc ils n'ont pas encore subi non plus l'effet du temps, mais ils commencent quand même à le subir, hein, parce que c'est quand même des engins qui ont roulé beaucoup. Et voilà. Petit coup sur les portes. Et on est bon, on va laisser sécher. Et donc voilà. Et ce coup-ci, on va finir avec un lavis crasse pour salir les bas de caisse, les flancs de caisse. Donc bah, c'est parti. Allez, on y va. Là, moi, j'aime bien appuyer sur la crasse. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Hop, celui-là pour moi, il est fait. Celui-là, c'est bon. Hop. On attaque la motrice. Alors, petite explication. Regardez ici. Petite erreur de ma part. En enlevant les anciens logos, j'ai un peu forcé avec l'anti-adhésif et j'ai frotté. Donc j'ai essayé de trouver la même peinture. Très sincèrement, je ne l'ai pas trouvé. Bon, ça fait un raccord. Je l'ai déjà vu, donc je sais que ça existe. Mais on va appuyer un petit peu pour le camoufler. Donc c'est parti, on y va. On part toujours du bas de la caisse. Hein. Moi, j'aime bien partir du bas de la caisse. Parce que c'est quand même l'endroit le plus sale du train. Hein. Et on remonte gentiment. Même motif sur le côté. Bas de la caisse toujours. Un petit coup sur la face avant. Et voilà. Et bon, on va attendre que ça sèche et on va remonter approximativement de 3 éléments pour vous donner un rendu. Donc voilà, c'est sec, c'est remonté et regardez. Alors, comme je vous ai dit, j'ai vraiment appuyé sur cette face-là parce que j'avais ma retouche à cacher. Donc vous voyez, mais voilà le résultat de la patine. Alors le toit, je le trouve super bien, il est beau. Hein. Franchement, moi ça me plaît. Moi j'aime bien appuyer sur mes patines. Alors, pas spécialement énorme, mais j'aime bien appuyer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bien appuyé sur le bas, le haut. Hors vidéo, j'ai remis un petit coup de crasse hein, sur les finitions de bord de toit. Hein, on voit bien. C'est une belle bouille. La remorque. Voilà, on essaie de bien faire les démarcations. Alors pourquoi je cache à l'intérieur le tiro? Eh bien tout simplement parce que maintenant il va avoir là, il va falloir mettre du vernis. Et j'utilise pareil le vernis de chez Tamiya. Et vous verrez, hein, quand c'est verni, ça a tendance un petit peu à devenir un peu plus mat. Donc c'est pour ça que la patine là, elle fait un peu pète aux yeux, mais ça va s'atténuer avec le vernis. Donc voilà. Assez content du rendu, sincèrement. Alors j'ai regardé hein, énormément de photos. Et c'est des machines qui roulaient assez sales. Parce que c'est des machines qui roulaient beaucoup. Hein. C'est des automoteurs qui étaient vraiment beaucoup utilisés. Et ça roulait beaucoup. Donc c'est vrai que pendant des services, ils n'étaient pas propres. Donc voilà. Je suis vraiment content du rendu. Et on va juste finir une peinture
des fenêtres de toilette, parce que d'origine sur les jouets ils ne sont pas blancs. Moi je vais les mettre en blanc pour faire une petite touche de finition. Allez, on retourne à l'intérieur à ma cabine. Ma petite cabine de peinture. Donc, on va mettre un petit coup de blanc sur les fenêtres des toilettes. Hop. Il y en a 3. Alors, je mets une couche, on verra si j'ai besoin d'une deuxième couche par la suite ou pas. Mais je pense qu'une couche devrait le faire. Ça devrait le faire normalement. Vous voyez? Voilà, petite touche. Sympathique, hein? Ça fait toute son... Ça change un peu le tout. Puis de toute façon, c'est démonté, autant le faire. Hop. Donc ça fait sympa, donc on va laisser. Mais je pense qu'une couche suffira. On verra bien. Donc, on va faire une petite finition au niveau du châssis à la terre à décor. Regardez. Hop, on en prend un petit peu de noir. Alors, en fait, j'ai déjà fait la remorque. Hein, ça fait une belle petite finition. Donc, je vais vous faire devant vous la motrice. Donc, il faut vraiment prendre un tout petit peu. Voilà. On mélange tout ça. En fait, l'idée, c'est de mettre un peu de... Pas spécialement de rouille, mais les freins, ça fait de la poussière. Et je sais de quoi je parle, je suis dans l'automobile. Et c'est bien crasse-pouille. Et dès qu'on a fait notre mélange, on va aller le poser gentiment sur le bogie, comme ceci. Hop. Hop. Et on va aller le gratiner un petit peu avec un pinceau très dur. Et on insiste bien sur les ressorts, hein, parce que ça aussi... Voilà, on peut en mettre en dessous de la caisse un petit peu, hein, histoire de donner un petit coup de crasse-pouille, hein, c'est sympatoche. Moi j'aime bien. Mais vraiment léger, hein, on y va vraiment léger. Alors après, c'est comme tout, hein, celui qui veut que ça se voit beaucoup, il peut le faire, il peut en mettre beaucoup. Moi, je veux vraiment que ça soit vraiment léger. Voilà. On va gratouiller avec l'autre. Voilà. Et voilà ce que ça donne à la terre à décor. Donc avec de la lumière, ça se voit un peu mieux. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Vraiment un aspect rouille. Et ça, la terre à décor, le vernis, un petit coup de vernis, et ça ne bougera plus. Donc c'est vraiment sympa. Ça rend bien. J'avais peur d'utiliser la terre à décor et franchement, je commence à... j'aime bien. Franchement, c'est simple à utiliser. Il faut y aller doucement et ça rend un bon rendu. Et voilà, juste la terre à décor un petit peu là. Et j'en ai mis, alors hors vidéo, j'en ai mis sur le toit de la motrice. Pour un petit peu la salir. Allez, dernière étape, le vernis. Moi j'utilise le petit vernis Tamiya. Il est très bien. Il faut juste enlever le vitrage. Allez hop, c'est parti. Juste un petit voile, hein. Ça suffit amplement. C'est vraiment pour accrocher la patine. Voilà. C'est vraiment une crotte. Hein. Bon. Hop, on va mettre ça là. On va laisser sécher ça. Hop, et on va faire les châssis, tout au moins les bas de caisse, pour que la patine tienne bien. Alors c'est de la terre à décor. Hein. Voilà. Voilà.
Hop, hop, hop. Bien, on va laisser sécher ça. Et quand ça sera sèche, c'est que... Et voilà. Donc on laisse sécher ça et la patine ne bougera plus. Hein, elle est bien accrochée. Alors par contre, peinture à l'eau, on peut nettoyer à partir du moment que c'est verni, hein, naturellement. Ça ne bougera plus. Voilà, cette petite vidéo patine de ma Z2 Jouef est terminée. Bon, alors j'espère que ça vous a plu dans un premier temps. Hein. Je filme avec un portable, donc c'est vrai que des fois la vidéo est peut-être un peu floue. Mon caméraman, Zézé comme d'habitude, hein, j'embauche ma fille moi pour me filmer, hein, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, hein, j'essaie de faire le mieux, j'ai été dehors pour que ça se voit. Donc en tout cas, en résumé, ce petit Z2 Jouef, je dis bien Jouef, hein, il sera pas qualité Pico, c'est sûr qu'il sera pas du Pico parce que les Picots sont super, ils sont magnifiques, très bien détaillés. Mais sincèrement, je trouve que ce Z2, qui est de 1984, si je dis pas de bêtises, hein, donc il y a plus de 30 ans, si je dis pas de bêtises, ça c'est 84 ou 86, je sais plus. Mais en tous les cas, je les trouve bien faits, moi. Voilà, donc avec un peu de patine, une remotorisation, une digitalisation, ça peut être sympa. Donc, eh ben, écoutez, je suis assez content. Je suis content du résultat. Très content. Prochaine vidéo, ça sera tout ce qui est électrique pour la Z2. Et je vous dis sincèrement, pour ceux qui aimeraient s'initier à la patine, sincèrement, moi ça va faire 2 ans que j'y suis. J'ai mis vraiment des années à y aller parce que j'avais peur. Et j'ai regardé des tutos, ça m'a rassuré. Et puis un beau jour, j'ai fait le pas. J'ai pris du vieux jouet. Je me suis entraîné sur des boîtes. Et j'ai commencé à faire mes patines. Donc mes premières sont pas tout à fait réussies, mais avec le temps, vous prenez le geste. Et franchement, ça le fait bien. Et je le redis, moi j'aime bien utiliser les peintures à l'eau, donc Tamiya. J'utilise beaucoup de décapodes. Parce que sincèrement, si vous voyez l'exemple qui est derrière nous, si vraiment je veux le remettre en couleur d'origine, et ben eau tiède, savon de Marseille, brosse à dents, je frotte, et il revient comme avant. Bon, vous perdez les décalcos, mais il redevient comme avant. Donc sincèrement, c'est vraiment... je dirais, c'est facile. Sincèrement, ça le fait bien. Moi, en tout cas, ça m'éclate. Si vous voulez vous initier, faites-le, franchissez le pas. Achetez un aérographe, sortez-le de la boîte, entraînez-vous sur du VGF, mais franchement, sur du vieux jouet, pardon. Mais franchement, c'est très joli. Mes chers passionnés, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Sincèrement, ça me fait plaisir à chaque fois que j'en vois un qui s'abonne. J'aime ça. Franchement, ça me plaît de partager mes bidouilles, mes bricolages, mes patines et mes petites vidéos de train réel à la gare de l'Hardy, parce qu'on me voit souvent à la gare de l'Hardy. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prochaine vidéo, ça sera tout ce qui est électrique sur ma Z2N. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.